Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre Niveo. N'importe quoi. Vidéo pour les énergies du mois de février. Donc spécial love pour le mois de février parce qu'il y a la Saint-Valentin évidemment. Donc on va aller voir surtout vos énergies par rapport au niveau sentimental en fait. Hein. D'accord? Allez, je bascule. Je ne sais pas si je vous ai demandé, mais j'espère que vous allez bien ou que vous faites tout pour aller bien. Du coup, c'est pour vous les cancers. Hop. Et on va aller d'abord voir les messages généraux, d'accord, de votre âme et de l'univers. Ça peut être Dieu, vos anges, guides, tout dépend de vos croyances, d'accord. En tout cas, c'est de l'extérieur et ça, c'est de vous, de votre âme. On va aller voir, donc pour les cancers qui sont en couple, votre énergie et l'énergie de votre partenaire. Pour les personnes qui sont dans une relation ambiguë, qui pensent à quelqu'un, qui a de l'amour pour quelqu'un ou quoi, ça c'est pour vous, votre énergie, l'énergie de la personne en face. Ensuite, on va aller voir les énergies des cancers qui sont célibataires mais qui n'ont personne en vue, d'accord? Rien à signaler. Ok, alors on va commencer déjà. Je décale un petit peu ça. Donc là, c'est célibataire RAS. Là. Alors d'abord, on va aller voir le message de l'univers pour vous. On a eu la flèche, la concentration. Alors est-ce que si je le mets là, ça tient? Non, rien du tout. La flèche, la concentration. Tout comme les nombreuses flèches sur cette carte, votre esprit erre dans plusieurs directions et vos pensées sont dispersées. Cependant, vous êtes exhorté à mettre de l'ordre dans votre vie et à faire des projets. Le seul moyen pour vous de réaliser vos rêves consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Il est temps de vous comporter comme la flèche centrale sur la carte, qui vise droit et juste. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir votre objectif, dresser un plan pour l'atteindre, établir un calendrier auquel vous vous tiendrez et puis vous concentrer. Vous découvrirez que vous devenez plus fort et plus pragmatique à mesure que vous vous focalisez sur ce qui est vraiment important dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. C'est la voie de la chance et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même. Alors ça me fait penser établir des plans, des programmes pour être plus pragmatique et tout ça. Ça me parle à moi parce que, par exemple, j'ai envie de me muscler, d'accord? Enfin, j'ai envie d'occuper mon temps libre parce que je m'ennuie et que je tourne en rond. J'ai envie du coup de prendre en énergie, d'utiliser mon énergie, voyez, donc et de me muscler. Donc j'ai un programme, j'aimerais avoir plus de fesses par exemple, d'accord? Enfin, c'est pas un exemple, c'est la vérité, mais donc du coup, je suis allée voir une application je l'ai pas fait encore, mais bon, j'espère pouvoir m'y tenir. Pendant 30 jours, il y a un programme de squat pour se muscler. C'est pragmatique. Et comme ça, au lieu de laisser mon esprit errer dans plusieurs choses là qui m'embrouillent, pardon, j'ai fait brûler de l'encens, ça me gratte la gorge. Donc plutôt de laisser mon esprit errer là dans n'importe quoi et qui me prendra la tête, et ben dis donc, mais qui me fera pas avancer, je prends cette décision de me mettre au sport et du coup, voilà, d'essayer un plan là de manœuvre là pour m'y tenir, ok? Donc là, ça me fait penser à ça pour vous les cancers. De décider d'un objectif, de vous y tenir et de ne pas vous laisser vous disperser, d'établir des plans, des choses pragmatiques pour pouvoir vous tenir à ce qui est plus important pour vous. Allez, viens. Oh là là, l'encens.
En plus, j'avais mis aussi, du coup. Donc, ok. Pour le mois de février, soit c'est ce que vous allez faire, soit en tout cas, c'est ce que vous êtes appelé à faire pour éviter de vous disperser, de vous disperser dans les pensées et dans des actions qui ne mèneront pas forcément à quelque chose de concret, et plutôt focaliser votre énergie à organiser ce qui est important pour vous, d'accord? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou pas, écoutez. Ensuite, carte de votre âme, la transformation. En vain et vain un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable, avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon, où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde, avec vos couleurs et votre vol unique, en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre et des octaves supérieures d'amour et de lumière. L'affirmation positive que vous pouvez vous faire en vous répéter plusieurs fois, je suis courageux et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Chakra associé, le chakra sacré, se reconnecter à son soi, à son soi réel, en fait, vous savez que bon, en grandissant, la société nous met des trucs dans la tête, des pensées limitantes, des choses comme ça, qui au bout d'un moment, ben, c'est pas bon pour nous, c'est erroné au final, ça nous correspond pas parce que ça a été dicté par quelqu'un d'autre, hein, alors que ce n'est pas venu de nous-mêmes, vous voyez. Donc là, chakra associé, le chakra sacré, on se reconnecte à son soi réel. Voilà, j'ai pas d'autre façon de le dire, d'accord. On s'affirme, on s'affirme, on assume qui nous sommes, on assume sa sensibilité, on l'accepte, voyez. Et bon, apparemment, cette transformation, elle vous perd un petit peu parce que du coup, ça risque de chambouler vos objectifs, d'accord? Mais allez vers ceux qui vous appellent, qui est là pour vous faire du bien, ce qui vous correspond, d'accord? Ok, les cancers en couple. On va aller voir votre énergie, l'énergie du cavalier de bâton. On s'affirme face à une personne. On a besoin de s'affirmer, d'accord? De dire ce qu'on ressent. Alors il y a peut-être un peu de colère ou d'impulsivité, hein, d'accord? Un peu d'impulsivité peut-être. On a besoin d'aller se confronter notre vision peut-être, ce qu'on ressent. Voilà, moi ça me fait penser à ça quand même un petit peu, un élan de voilà vif, possiblement qui peut y avoir des disputes pour mais non, essayez de pas être dans l'agressivité. D'accord? Essayez d'exprimer votre passion. Ah, il y a aussi peut-être aussi de la passion qui renaît, hein, d'accord?
Peut-être il y a de la passion, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un petit peu le fait de s'affirmer, d'accord, d'être impulsif, de pas se sentir entendu et de devoir, d'avoir envie de porter sa voix, d'accord. Donc il y a ça. Pour la personne en face, il y a l'ermite, une personne qui risque de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Alors pas forcément vous quitter ou je sais quoi, hein, d'accord, besoin d'introspection, besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle et de comprendre les choses, de digérer aussi les choses, d'essayer peut-être aussi de comprendre votre point de vue et est-ce que ça lui correspond aussi. Vous voyez, il y a une dynamique comme ça de c'est calme de ce côté-là, c'est calme, c'est réfléchi, on a besoin de se mettre un peu à l'écart, de prendre du temps pour comprendre son parcours. Ok. Le message. La volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Vous avez une forte volonté, d'accord, un fort potentiel de création, de volonté, voilà, peut-être d'être têtu presque. Voilà, alors la volonté, d'accord, c'est la matière première de tous les possibles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas créer, on ne peut pas faire, d'accord, on ne peut pas réaliser. Donc, le seul truc, c'est que si on met de la volonté là où ben, comment on dit déjà, là où c'est stérile, ça ne peut pas avancer, d'accord. Donc, cultivez votre volonté, donnez-lui une raison d'être, mais ne pas le faire dans une situation où ça ne peut pas exister, ok. Alors ça peut être une relation qui ne peut pas exister, ça peut être des intentions que vous avez, des projets que vous avez qui ne peuvent pas se mettre en place de suite, hein. Après ça peut peut-être se mettre en place plus tard, mais peut-être pas de suite, dans l'immédiat, d'accord. Donc là, ça nous refait penser à cette carte-là, de mettre votre volonté là où elle peut exister, de vous concentrer sur un objectif à la fois, déjà des objectifs qui sont là pour vous, d'accord. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec ces cartes-là. Alors, je vais mettre pause à la machine. Normalement, ça a marché, non? Je sais pas, ça passe où? Là, ça y est. Alors, les cancers en couple. Une carte. Alors, il y a de la guérison hein, par rapport à de la colère hein, pour moi. Il y a de la guérison pour moi par rapport à de la colère. Hein. Ça vous rend, pour moi, agressif. Hein. Il y a une colère que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à transmuter. Et du coup, c'est une frustration qui vient se réveiller. Et vous avez besoin de vous affirmer face à une personne qui peut-être garde le silence, qui est distant, qui est dans son monde, parce qu'elle a ses choses à travailler aussi. Cette personne, elle a des choses à travailler sur elle-même aussi. Mais du coup, vous, ça vous met en colère. Hein. Et c'est parce qu'il y a besoin d'une guérison plus profonde que ça, d'accord. C'est pas une colère, cette colère, elle est réveillée par la personne parce qu'elle ne vous donne pas ce que vous avez envie. Mais cette personne, si elle ne peut pas vous donner ce que vous avez envie, il ne faut pas être dans l'agressivité ou le caprice. C'est qu'il y a quelque chose derrière ça qui date depuis longtemps, d'accord, une colère qui date depuis plus longtemps, qui a besoin d'être libérée et transmutée et guérie, d'accord. Alors, on va aller voir la personne en face. Cette personne, elle doit encore travailler sur l'estime de lui-même et sur sa superficialité, on va dire. C'est une personne qui ne veut pas se montrer telle qu'elle est parce que y a des peurs, d'accord. Il y a très certainement des peurs, des choses qu'elle doit travailler, comme je vous ai dit, qu'elle doit remettre en question. Et c'est pour ça que pour l'instant, tu ronfles, Minette. Ouais, tu ronfles.
Donc pour l'instant, qui se met à l'écart, d'accord? Puis c'est quelqu'un qui a peut-être aussi besoin et envie de ne pas se prendre la tête. Après, je ne connais pas, mais cette personne, elle a possiblement pas envie d'être trop dans le côté sérieux parce que besoin encore de faire un bout de chemin et de comprendre certaines choses dans sa vie. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Potentielle probabilité dans le mois de février. Alors, il va y avoir des correspondances. Alors, des correspondances que vous allez provoquer, que vous allez attirer par rapport à un lien héréditaire. Donc, alors ça peut être des correspondances par rapport à ça peut être par rapport à l'héritage de quelqu'un, d'accord? Après, ça peut être par rapport à des choses qu'on a connues par le passé. Peut-être vous ouvrir à cette personne un petit peu de ce que vous avez ressenti enfant, des choses comme ça qui vous ont amené à être tel que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Peut-être le fait de s'ouvrir à l'autre personne, ça peut l'aider à comprendre aussi vos peurs, votre tempérament, tout ça, d'accord? Ensuite, l'hérédité, ça peut parler aussi d'un lien, d'accord, d'un lien avec quelqu'un, d'accord? Donc, peut-être des correspondances qui parlent d'un certain attachement à cette personne. Il y a le boomerang, le retour, donc une personne par rapport au passé, d'accord? Une personne du passé qui va revenir aux correspondances, qui a besoin de communiquer certaines choses avec vous. Alors, il va y avoir un compromis de fait. Et il y a le miroir magique. Donc, le fait de voir le côté positif plutôt que le côté négatif, vous attirerez à vous de belles réussites, en fait. D'accord? Et vous verrez le monde différemment, la vie différemment, les relations différemment. Et cette relation aussi de notre œil. Ok? Donc, peut-être que vous êtes en relation avec cette personne, mais il y a des distances. Peut-être qu'il y a besoin de guérir une certaine douleur du passé, une certaine rancœur du passé qui a besoin d'être libérée en allant revoir. Alors peut-être, voilà, en allant parler à la personne qui a causé ces souffrances ou en mettant au point au clair certaines choses de votre vie, d'accord? Avec cette personne ou avec une personne en particulier qui est reliée à votre colère, ok? Donc j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Allez, à nous les cancers qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont dans une relation ambiguë, tout ça, d'accord? On va aller voir vos énergies. Le 10 de coupe, donc c'est très bien, on se sent bien, on se sent à l'aise, il n'y a rien qui vient nous perturber. Possiblement que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez comme à la maison. Vous sentez être à l'aise avec qui vous êtes avec cette personne, c'est possible aussi. Vous n'avez pas besoin forcément de parler. Rien que le fait de son contact avec cette personne, ça vous réchauffe, hein, d'accord? Mais il y a aussi ce côté de, même si je suis seule dans mon domicile et que je ne suis pas forcément en relation sérieuse avec la personne à laquelle vous pensez, je me sens bien, je me sens complète, je me concentre sur moi-même. Et voilà, niveau émotionnel, c'est bien géré, on est au calme, on est dans le réconfort et dans un cocon, d'accord? Dans un petit cocon. La personne en face de vous, alors, ça va être plusieurs cas, d'accord? Soit cette personne attend que vous alliez vers cette personne, d'accord? Soit cette personne attend de partir d'une situation pour venir vers vous, d'accord? Ou soit cette personne
a besoin de quitter cette relation avec vous, d'accord, on ne peut pas rompre des liens, mais en tout cas, on peut s'éloigner. Peut-être que cette personne a besoin aussi de s'éloigner de votre lien, de votre contact. Alors ça va dépendre des 3 possibilités, suivant comment vous ressentez la personne en face de vous, d'accord? Soit cette personne, elle prend le large par rapport à votre relation, soit elle attend que vous allez vers elle, soit elle attend de pouvoir venir vers vous en attendant de pouvoir partir d'une autre situation. Ok? Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Écoutez, là, on vous encourage à rayonner, mais c'est ce que vous faites déjà. Pour moi, la lumière, elle s'éteint. Pour moi, c'est ce que vous faites déjà avec ce 10 de coupe. Vous êtes dans votre... vous diffusez votre lumière, d'accord? Je pense que peut-être aussi cette personne, ça lui plaît, d'accord? Parce que de toute façon, quand on est dans son authenticité, on attire à soi des personnes qui vont apprécier cette authenticité, d'accord? Donc là, on vous encourage à continuer de briller de votre lumière, de rester dans la générosité de qui vous êtes, hein, de partager sans masque, de partager votre sincérité et de vous mettre à nu avec autrui, d'accord? Sans avoir peur du jugement, de ce qui peut se produire hein, dans la vie, hein, les gens qui peuvent vous trahir, hein, les gens qui peuvent vous juger, les gens qui peuvent vous utiliser. Soyez vous-même hein, et soyez sans crainte, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Hop. Alors, on a l'ours. Alors, l'ours, ça peut être les finances, je crois. Ça peut être aussi le fait d'être fort, d'être quelqu'un de fort, de robuste, de solide. Ça peut être aussi le fait d'être un peu froid envers les autres, d'être quelqu'un d'un peu distant, d'être un peu solitaire, d'accord? Donc pour en arriver là, de toute façon, possiblement vous avez souffert, vous avez eu des peines, d'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, ça c'est passé, c'est de votre passé. Mais ça a pu vous refroidir un peu, vous renfermer un peu et vous mettre un petit peu dans une forme de solitude et de solitude, de je marche seule, je m'ouvre pas trop aux autres personnes, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de diffuser votre lumière, de briller. Il n'y a pas de crainte à avoir. La personne en face, hein, elle apprend des choses. Elle apprend des choses sur lui-même ou elle-même. Il y a des choses qui s'ouvrent à elle, à cette personne, d'accord? Cette personne a peut-être envie aussi d'en savoir plus sur vous, d'aller chercher des informations, de vous connaître. Peut-être elle a ces informations à l'intérieur, mais elle n'a pas le concret. Il n'y a pas de discussion de fait, d'accord? Il n'y a pas de concret. Mais il y a des savoirs qui viennent, hein, elle apprend certaines choses. Elle va se renseigner sur des choses qui peuvent vous intéresser, par exemple. Voilà. Il faut pas que je m'éternise hein, parce que j'ai l'autre aussi. C'est vraiment chiant quand on fait avec le téléphone parce que 30 minutes, c'est passé vite quoi. Alors, les célibataires en relation ambiguë qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, hein. Vous voyez comment ça résonne. On va aller voir la situation pour vous. La maison, le foyer. C'est comme je vous ai dit, vous vous sentez, quand vous êtes près de cette personne, comme si vous étiez chez vous, d'accord? Vous sentez bien. Alors, il y a un compromis avec cette personne, possiblement que vous allez trouver un compromis pour pouvoir vous rapprocher, parce qu'il y a la maison, le compromis et la joie, quelque chose qui va vous faire du bien à tous les deux, à la santé aussi. Un cadeau... c'est un cadeau, écoutez, c'est un cadeau pour vous parce que très certainement vous avez travaillé sur vous et que maintenant que vous êtes dans votre authenticité, vous ne pouvez qu'attirer que des bonnes choses, même si bon, il peut y avoir des petits déconvenus, hein, comme tout le monde, mais
vous le vivez bien, d'accord? Et vous le vivez comme un cadeau. Cette personne, cette personne vous fait du bien et c'est ouais, c'est un cadeau pour vous. Ça vous fait du bien, ça vous fait du bien au moral, à la santé. Ça vous remplit de joie, d'accord? Maintenant, bon, il y a un éloignement, il y a pas, je pense pas qu'il y a une situation là, comme je vous ai dit, qui bloque, hein. Mais vous allez vous voir et vous allez pouvoir trouver une entente, un compromis, sauf que bon, ça met un peu de temps à se faire, hein, ok? J'espère que ça vous a parlé, amis cancer célibataires. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous les célibataires qui ont personne, RAS, rien à signaler. Vous avez le diable, vous êtes manipulé un petit peu par votre ego, par vos peurs, par votre angoisse. Possiblement que vous pouvez être dans la dépendance, dans l'alcool, dans la dépression, ou en tout cas, ou être attiré par des personnes qui sont attirants mais qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord? Vous pouvez avoir possiblement aussi des flirts, des relations sans lendemain, d'accord, possiblement, parce que vous ne voulez pas voir qu'il y a besoin de travailler la peur de la solitude, d'accord. Alors, c'est possiblement ça. Après, vous êtes peut-être aussi dans la manipulation, peut-être que c'est vous qui manipulez un petit peu les personnes en face, hein, mais peut-être sans le vouloir, pour vous réconforter, vous voyez, c'est peut-être pas conscient que vous faites ça, mais en tout cas, vous êtes dans votre côté sombre, d'accord? C'est pas pour rien, c'est pas grave, on a tous été à un moment donné, et on le sera toujours à un moment donné, dans notre côté sombre, dans le côté où c'est mon ego qui me manipule. Donc là, c'est ce qui vous arrive à vous. Alors peut-être, voilà, moi, de toute façon, j'aurai jamais une relation, j'aurais jamais et vous mettez dans ça et du coup vous renfermez à des possibles rencontres parce que vous êtes trop dans le je ressasse, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas c'est comme ça, la personne qui s'en vient, c'est la personne qui risque de croiser votre chemin. La reine d'épée, une personne lucide, claire, qui sait mettre des limites. Une personne qui risque de vous réveiller. Une personne qui a les yeux grands ouverts, qui comprend votre situation et qui risque de vous le dire et de vous bouger, d'accord? De vous dire ah non mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Pourtant moi je te ressens pas comme ça et je comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Hein. C'est pas logique. Enfin, vous voyez, vous donnez des indications, des explications, des éclaircissements qui voient au-delà de votre ego, d'accord, qui voient au-delà de ce que vous voulez bien montrer, ok. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous ressassez un passé, d'accord, vous êtes dans ça, là, dans ces énergies-là. Il y a besoin de pardonner le passé et d'aller de l'avant. Cette personne risque de vous faire ouvrir les yeux par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Hop. Les cancers, célibataires, rien à signaler. Il y a un pont, voilà, il y a un truc à franchir, d'accord? Il y a un truc à franchir. Là, vous êtes dans ces énergies négatives de manipulation de l'ego qui va vous laisser dans un enfermement niveau pensée, d'accord? Dans une manipulation mentale et tout ça. Il y a besoin de franchir un cap et de vous réveiller. Alors, c'est pas méchant, hein, mais de vous donner un petit coup de pied au cul, d'accord? Parce qu'il y a des blessures du passé que vous n'avez pas encore pardonnées, d'accord? Et il faudrait peut-être y songer. Maintenant, chacun son rythme, chacun son temps, on ne juge pas
l'évolution de chacun, d'accord? Alors, pour la personne en face qui s'en vient, ça sera une nouvelle personne, hein, ça ne sera pas une personne que vous connaissez. Il risque d'y avoir des émotions qui vont remonter de cette personne. Peut-être qu'elle va réveiller certaines émotions chez vous, en tout cas. Mais ça sera nouveau, ça sera frais. Et comme je vous ai dit, je pense qu'elle va, elle va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à comprendre, à prendre un petit peu en sagesse et en lucidité, d'accord? Alors, on va voir une petite histoire. Hein. On a le miroir magnétique, la culpabilité. Voilà, pour moi c'est ça. C'est plus vous allez penser que vous êtes coupable, plus vous allez ressentir de la culpabilité, ou plus vous allez avoir de la rancune pour quelqu'un, plus cette forme de culpabilité là, ça sera l'inverse. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais il y a un truc là avec la culpabilité, il y a besoin d'un pardon. Alors ça peut être une relation par rapport à la famille, par rapport au passé familial que vous avez. Alors il y a besoin de temps évidemment. Soit on vous fait culpabiliser, on vous montre du doigt, on vous fait culpabiliser, soit vous vous faites culpabiliser à vous-même, ou soit il y a de la rancune, vous avez envie que quelqu'un se sente coupable de ce qu'elle ou il a fait subir, vous a fait subir. Alors, il y a le temps, ne vous inquiétez pas, il y a la chance sur vous. Il suffit de sortir de ces énergies négatives pour pouvoir attirer des énergies positives. Donc, il faut un pardon, il faut vous déculpabiliser. Tout ça, c'est un gros travail qu'il faut faire sur soi-même, qui peut être difficile et prendre du temps. Et mais vous pouvez le faire. Il y a du changement, en tout cas, qui s'en viendra. Le verdict, il y a une décision qui va être prise aussi par rapport à... Alors, soit c'est vous, vous allez prendre position, vous allez vous donner un coup de pied au cul, comme je vous ai dit, et vous allez vous en sortir comme ça, là, voilà, en vous affirmant en vous-même, vous voyez, cette personne vous aidera à prendre des décisions plus justes, plus équilibrées pour vous, ok? J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!